Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour les résultats de NXT TakeOver Toronto pour leur deuxième édition. Et donc comme à son habitude, NXT TakeOver a été excellent. Et donc le show a directement commencé avec le match pour le titre par équipe de NXT entre les Street Profits qui sont donc les actuels champions, donc Angelo Dawkins et Montez Ford, contre l'Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et du coup on a eu un excellent match et à la fin du combat, Angelo Dawkins fait un spear à Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et Montez Ford enchaîne avec un frog splash de la troisième corde sur O'Reilly suivi du tombé pour la victoire. Donc vainqueur les Street Profits qui conservent donc leur ceinture, c'est une bonne nouvelle et surtout une très bonne décision puisqu'ils ont été champions très récemment à NXT TakeOver 25 si je dis pas de bêtises. Ensuite on nous montre un petit angle où on voit Ricochet qui est donc dans la foule, donc ça fait vraiment plaisir de voir Ricochet. Et pour info maintenant il est dans le main roster du côté de Raw. Ensuite on a eu le match entre Candice LeRae contre Yoshire et du coup on a eu un excellent match entre les deux et du coup à la fin on a Shire qui lui fait le Cody Clutch et l'arbitre arrête le match car LeRae ne réagit plus et honnêtement on a eu un très bon match et j'aime beaucoup ce personnage de Yoshire Hill. Ensuite petite surprise, on a Matt Riddle qui arrive donc sur la foule avec un micro. Il sait que Killian Dane est dans l'arène et il lui dit de venir pour l'affronter. Et donc celui-ci arrive dans la foule. On s'y attendait, les deux catcheurs se battent. Et malgré que la sécurité intervienne, cela n'aura pas suffi pour les arrêter. Et même à un moment, on a Dane qui porte Riddle sur son dos et fonce sur une personne de la sécurité. Et il tombe en bas de la scène à travers des tables. Donc voilà, c'était un très joli bump. Et donc là, on voit Austin Theory qui est donc dans la foule. Donc pour info, il est donc dans la Evolve et c'est donc l'actuel champion si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a eu l'un des matchs que j'attendais le plus pour le titre de nord-américain. Donc c'était un match triple menace entre Pete Dunne, Velveteen Dream, l'un de mes catcheurs préférés, et Roderick Strong. Et honnêtement, on a eu un excellent match. Et à la fin du match, Roderick Strong fait un sharpshooter sur Pete Dunne, mais Velveteen Dream envoie Strong à l'extérieur du ring. Puis fait le Death Valley Driver sur Pete Dunne, mais Strong remonte sur le ring et envoie Dream en dehors du ring. Strong fait son End of Earthquake sur Pete Dunne suivi du tombé, mais Velveteen Dream fait un elbow drop et fait le tombé de la victoire sur Pete Dunne. Donc très bonne nouvelle et le gagnant est donc Velveteen Dream qui conserve donc son titre. Et c'est une bonne décision, il faut vraiment le garder en tant que champion. Pour moi c'est vraiment un magnifique champion. Et ensuite on finit avec le dernier match féminin, pas avec la fin du show, loin de là. Parce que vous verrez que le mini-event a été vraiment explosif. Donc on a eu le match Shayna Baszler contre Mia Yim pour le NXT Women's Championship. Et du coup pour moi sans surprise, victoire de Shayna Baszler. Et donc à la fin du match, Shayna Baszler fait taper Mia Yim avec un Sliper Hold. Voilà, le match était bon mais sans plus. Et ensuite on retrouve les champions UK de la WWE, Walter et Tyler Bates, qui sont donc sur la foule, ou dans la foule si vous préférez. Et ensuite on finit donc avec le mini-event, un mini-event explosif entre Adam Cole et Johnny Gargano. Donc là je peux pas trop vous raconter toutes les séquences du match parce qu'il y en a eu tellement, mais vraiment allez voir le match, c'est vraiment un super match entre les deux. Et c'était donc leur dernier match, c'était donc le dernier chapitre. Ils s'étaient déjà affrontés 2 fois auparavant et là c'était donc la 3e fois et donc la dernière fois. Et du coup le premier tombé a donc été remporté par Adam Cole suite à une disqualification puisque Johnny Gargano l'a donc tapé avec une chaise. Et c'est interdit lors d'un single match. Ensuite on a eu un street fight match et cette fois-ci c'est Johnny Gargano qui fait taper Adam Cole avec son Gargano Escape, donc ça fait 1-1. Et là on a donc le 3e tombé, donc c'est un steel cage match. Et pour info on était déjà au courant parce que William Regal nous a donc annoncé que ça allait être un steel cage match. Et donc là on a eu un putain de match, excusez-moi de l'expression mais honnêtement c'était un super match. Et du coup à un moment Johnny Gargano et Adam Cole sont au-dessus de la cage et sautent sur les 2 tables installées sur le ring. Cole fait le tombé sur Gargano pour la victoire, donc il y avait déjà 2 tables qui étaient installées sur le ring. Et honnêtement le choc était vraiment violent. Et du coup Cole a donc fait le tombé sur Gargano pour la victoire, donc Adam Cole qui conserve toujours. Et The Undisputed Era célèbre et le show se termine ainsi. Honnêtement on a eu un excellent NXT TakeOver. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.